Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour encore des pages de mon album December Daily. Donc là normalement ça devrait être les dernières vidéos que vous allez voir. J'avais filmé sur 2 jours différents et j'ai regroupé les 2 vidéos. Donc pour la première page, l'idée ça va être de venir faire une espèce de petite poche en fait derrière la photo et de laisser en fait le haut de la carte apparent pour pouvoir la tirer en fait. Donc là c'est une page très très simple, vous allez voir que par la suite je vais venir décorer un petit peu dessus. Je m'en suis pas rendu compte de suite, mais quand j'ai coupé ma photo, je pense que j'ai mis peut-être un petit peu haut. J'aurais dû descendre un petit peu, mais bon c'est pas gênant. Et donc là la photo s'y prête bien puisque ce qui est intéressant c'est plus la décoration qui est sur le bas de la photo. Donc en haut, quand vous avez des photos comme ça, vous pouvez remplir un petit peu. Donc c'est l'avantage d'avoir un kit digital parce que là j'ai pu redimensionner la carte de journaling à la taille de ma photo, parce que si j'avais eu une carte en taille normale en 3x4, bon ça aurait pu le faire, mais ça aurait fait peut-être un petit peu gros dessus je pense, mais ça m'aurait pas choqué, mais ça aurait été peut-être pas niveau proportion, ça aurait pas été cohérent, mais bon. Donc c'est la 2e ou 3e année je crois que je travaille avec le digital, et donc j'aime beaucoup parce que je peux faire un peu ce que je veux. Le seul inconvénient c'est que ça fait imprimer beaucoup, donc déjà vous imprimez les photos, mais après voilà, faut vous imprimiez les embellissements, les papiers, etc. Alors là si vous me voyez un peu faire des gestes bizarres, c'est parce qu'en fait à la base j'avais filmé cette vidéo et je donnais des explications en même temps. Mais du coup, c'était un peu n'importe quoi, donc je me suis dit que j'allais faire une voix off. Et donc ça c'est la page qui va en face de la photo, c'est un sapin que j'ai cousu, enfin vous voyez, vous comprenez quoi, j'ai cousu. Et normalement je dois coudre le tour à la machine à coudre, donc à l'heure où je vous parle c'est fait déjà. Et au milieu il va y avoir des petits embellissements qui vont être accrochés au niveau des fils. Donc j'ai pas encore tout terminé, j'ai pas encore tout trouvé. Mais ça c'est l'idée finale de la page. Il m'en reste encore un petit peu à faire dans cet album, sachant que bon, en fait je suis organisée, mais je pense que pour quelqu'un qui regarde mon album, il va dire que c'est pas organisé, parce que des fois il y a des pages que j'ai commencé et que j'ai laissé en plan parce qu'il manquait des trucs. Mais voilà, moi je m'y retrouve. Là j'ai fait une petite pause, j'ai mis un peu des post-it de partout, comme vous savez, j'aime bien faire ça. Mais là, je pense qu'avant la fin des vacances, je vais le reprendre. Alors du coup, pour pouvoir tirer ma carte, j'ai agrafé des petits rubans. D'ailleurs, je trouve que dans mon album, j'ai pas mis assez de rubans. Moi, j'aime beaucoup mettre des rubans et j'en ai pas mis assez. Donc, il va falloir que je remédie à ça. Je vais faire un peu le tour des pages pour voir ce que je peux mettre comme ruban. Et donc là, je trouvais qu'il manquait quelque chose devant, donc j'ai sorti un espèce de ruban à étoiles. Ça, c'est d'une vieille collection de Maggie Holmes, alors je saurais plus laquelle c'est. Donc bien sûr, je suis allée coudre hors caméra, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc je trouvais que ça rendait bien quand même avec ces étoiles, mais il manquait quand même un petit truc. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit sticker saumon en fait. Et c'était mon objectif cette année, d'utiliser mes planches de stickers, parce que là vous voyez elles sont neuves. Je vous ai montré la dernière fois que j'en avais un peu utilisé, mais des fois je trouve qu'il y a sur les photos, il y a des thèmes sur les stickers mots qui n'ont rien à voir en fait. Donc des fois je les utilise pas. Après je me dis je vais pas en racheter chaque année, parce qu'après ça fait beaucoup de choses, en plus c'est les mêmes couleurs. J'essaye de pas être trop dans la surconsommation, ça sert à rien. Donc on arrive quand même à toujours trouver quelques petits mots à caler sur les photos. Donc là, une fois que ma page est finie, du coup je vais venir coller les pages qui sont recto verso. Donc bien sûr, il faut bien veiller à pas coller sur là où, à l'emplacement où va y avoir la carte, sinon votre carte elle ne sortira pas et ne rentrera pas non plus.
Et donc maintenant on passe à la deuxième page. Alors la deuxième page, ça c'est une page que j'ai prise sur la chaîne YouTube d'Ali Edwards. Donc c'est une page qu'elle a fait pour son album. Donc là l'idée, donc c'était un peu multitechnique. Là ça faisait 10 ans que j'avais pas ressorti ma poudre à embosser. En fait l'idée c'est de venir écrire un titre sur la petite carte, le petit tag du milieu, et derrière le grand tag écrire le journaling. Alors là je voulais absolument utiliser le tampon de cette collection, sauf qu'en fait ça marche très bien quand c'est des embellissements qui sont pour des albums à la taille. Moi j'ai un mini album. Et en fait, je pense que j'aurais dû utiliser un tampon un peu plus petit et plus adapté. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous allez voir que ça rentre limite. Ça donne un style au final, mais bon, moi, je comprends ce qu'il y a écrit. Mais voilà. Et du coup, mon encreur là de... Comment on appelle ça ? Pour embosser là, pour faire tenir la poudre, il était penché dans la boîte, donc en fait il était tout mouillé d'un côté. Enfin, il faut que je m'en rachète un qui soit plus neuf. Celui-là, j'ai jamais trop aimé dès le départ. C'est un Ranger. Je l'ai jamais trop aimé. Je sais pas pourquoi, mais il a jamais bien fonctionné. Et en plus, je trouve qu'il sent pas super bon. Et voilà. Écoutez, je vous laisse avec ça. Je vous reprends après. Donc pour terminer la page, je vais venir après positionner en fait les deux tags au milieu de la photo et mettre une attache parisienne. Alors là vous le verrez pas, mais au final j'ai fini par coller un peu les tags parce que à chaque fois que je tournais les pages, les tags ils se baladaient en haut et en bas et ça m'a un peu saoulée. Donc du coup j'ai mis un point de colle et ça va beaucoup mieux. Après, je pense que j'aurais pu aussi utiliser un autre stylo pour le journaling. Je sais pas pourquoi j'ai pris un espèce de stylo feutre, mais j'arrive pas à trouver le bon stylo pour le journaling et j'en ai un peu marre. À chaque fois, j'arrive pas à écrire, c'est pas ma vraie écriture, j'ai l'impression. Donc pour la page avec la photo, c'est terminé. Et après, on va passer à la page de droite qui va en face de cette photo. C'est un insert de mini photo. Et donc là je voulais pas faire trop chargé parce que déjà il y avait la déco sur la photo et donc j'ai fait une déco très très simple. Je savais que je voulais mettre un chipboard pour donner un peu de dimension à tout ça. Donc j'étais à la recherche d'un papier, j'essayais de rester quand même dans les tons un peu rouges, etc. Je voulais pas faire trop bariolé. Donc j'ai trouvé cette chute de papier dans mes pochettes. Donc j'essaye en fait d'utiliser au max les chutes de papier. Alors des fois on tombe toujours sur des papiers qu'on aime moins. Donc j'essaye quand même je me force, j'avoue. J'essaye de les utiliser parce que sinon ils dorment dans la pochette et on s'en sert jamais quoi.
Donc ben voilà, cette page c'est très rapide à expliquer, hein. Voilà, j'ai juste fait une déco très très simple et en fait je trouvais que ça manquait un peu de couleur en bas. Et ben j'ai rajouté des petits stickers mots comme c'était le challenge de la vidéo et de l'année. Et voilà pour la page, ça c'est terminé. Donc je vais vous laisser là pour la voix off. Je vous retrouve, j'espère, prochainement pour faire les finitions en fait de l'album. Je pense que je ferai une vidéo blabla pendant que je scrape, etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme style de vidéo. C'est plus interactif et je trouve que c'est mieux pour expliquer. Et en attendant, bah, écoutez, laissez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Et je vous dis à très très vite. Bisous!